Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo tag. Oui, je sais, ça fait genre hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo tag. Je n'ai pas regardé, mais je pense que ça doit faire 1 an, si ce n'est 2. Après 2, ça me paraît un peu énorme, donc on va couper la poire en 2, on va dire 1 an et demi. Mais je pense que ça fait, c'est au moins 1 an, parce que ça fait des plombes que j'ai pas fait de tag. Tout simplement parce que, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai l'impression que quand j'en fais, en fait, ça vous ennuie, enfin que je suis pas intéressante. Donc j'en fais pas. Mais moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, donc je me suis dit que j'allais essayer d'en faire plus. Donc j'en tourne un aujourd'hui. Il s'agit d'un tag Pocket Jeunesse qui s'appelle, je crois, c'est choix impossible. C'est un petit peu un Would You Rather en mode livresque. Donc est-ce que tu préfères, est-ce que plutôt ça ou ça? Voilà. T'as le choix entre deux possibilités et c'est souvent des possibilités, des choix compliqués. Donc voilà, on va essayer d'y répondre. Et on commence donc avec le premier dilemme, on va dire, qui est votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Et je pense, après, encore une fois, tout ce que je vais répondre, ça n'implique que moi, je pense que je préfère que mon livre préféré n'existe pas en fait. Parce que pendant 3 ans, ne pas avoir de coup de cœur, c'est quand même assez long. Ça veut dire que pendant 3 ans, on n'a pas vraiment de livre, vous savez, qui nous parle, qui nous fait vibrer, etc. Donc c'est triste en fait. Et c'est long surtout 3 ans. En fait c'est ça le truc, c'est que c'est hyper long 3 ans. Donc je préfère continuer à avoir des coups de cœur, mais qu'à la limite, mon livre préféré n'existe pas. La question numéro 2, conseiller un livre ou se faire conseiller un livre. Là je pense que je vais en étonner plus d'un et que c'est assez paradoxal étant donné que j'ai une chaîne YouTube, mais je préfère me faire conseiller des livres. Puisqu'en fait j'ai toujours peur quand je conseille moi-même que ça ne plaise pas ou je sais pas, que ça ne réponde pas aux attentes de la personne, ou dans le cas où ce serait un livre que moi j'ai vraiment beaucoup aimé et que donc je le conseille à quelqu'un, que cette personne le déteste. C'est un petit peu ma hantise, donc je préfère me faire conseiller des livres. Troisième question, Hunger Games ou le labyrinthe, et ça, si vous me connaissez bien, vous pouvez répondre à ma place. Je vais tout simplement dire le labyrinthe, puisque déjà Hunger Games, j'ai lu aucun livre, labyrinthe j'en ai quand même lu un, voilà, et j'ai les autres dans ma bibliothèque, mais voilà, on va pas s'étarder sur le sujet. Mais bref, voilà, j'ai lu qu'un seul livre, Hunger Games. J'ai vu tous les films Hunger Games, c'était sympa, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Et surtout, les films qui sont les adaptations du labyrinthe sont, moi je trouve, fantastiques, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent entre le livre et le film, mais justement je trouve que c'est des détails qu'ils ont bien fait de changer parce que ça en fait des films plus dynamiques et plus agréables à regarder en fait, puisque c'est pas le même support et on peut jamais complètement adapter un livre et un livre en film, je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé les choix qu'ils ont fait. Et tout simplement le labyrinthe parce que j'ai préféré, j'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit, j'aime beaucoup la façon dont James Dashner construit ses histoires, enfin du moins le labyrinthe j'ai beaucoup aimé comment c'était fait, je me suis beaucoup plus attachée aux personnages et de façon générale l'intrigue m'a beaucoup plus plu. Quatrième question, corner une page de son livre ou casser le dos. Là aussi, sans hésiter, corner une page de livre parce que casser le dos, c'est, je pense, pour tous les grands lecteurs, le sacrilège suprême, c'est une horreur, c'est une infamie, enfin bref, moi je supporte pas ça d'avoir un livre avec le dos cassé, et quand ça m'arrive, parce que bon, de temps en temps, quand le livre est vraiment gros, bah, on va dire qu'un accident est vite arrivé, bah, ça me brise le cœur. Donc je préfère vraiment corner une page d'un livre que d'avoir un livre avec le dos cassé. Cinquième question, un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le deuxième tome avant 1 an, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Alors moi je suis totalement pour les cliffhangers parce que c'est ce qui va donner envie de lire la suite, donc quand il n'y en a pas, c'est nul. Et ensuite les fins ouvertes et moi, c'est une relation très compliquée et très conflictuelle je trouve, donc je préfère quand même avoir un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le deuxième avant hyper longtemps. Parce que à la limite 1 an, c'est quoi 1 an? Ça va encore, 1 an c'est ce qu'on peut attendre entre 2 saisons de série et c'est ce qu'on attend en moyenne entre chaque tome de toute façon. Je trouve qu'1 an ça va et c'est assez raisonnable, donc j'opte pour la première solution. Sixième question, un roman adapté en film, série ou un roman non adapté?
Alors on est d'accord que les adaptations c'est toujours quelque chose de risqué puisqu'on ne sait jamais si ce qu'on va aller voir va être à la hauteur de ce qu'on a lu. Mais je pense que je préfère quand même un livre qui a été adapté en film ou série parce que je me rends compte que je suis assez friande des adaptations de manière générale. C'est vrai que je vais toujours voir le film quand il a été adapté, enfin quand c'est tiré d'un livre. Et quand c'est un livre que j'ai lu et dont il y a une adaptation, je vais nécessairement la voir aussi. Donc je préfère un film adapté un livre adapté en film ou série. Alors, 7ème question, un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale. Je pense que je vais dire la première aussi parce que c'est ce qui me semble le plus logique. Je pense qu'il vaut mieux un livre vraiment génial où on passe un très très bon moment et qui a une couverture pas terrible plutôt qu'un livre passable avec une couverture géniale, parce que c'est vrai que c'est super joli les belles couvertures et je vais pas vous mentir, je suis moi-même très influencée par les belles couvertures, mais c'est quand même mieux si le contenu est meilleur que la présentation. 8ème question, se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Alors, ni l'un ni l'autre ne me sont arrivés pour le moment dans ma vie de lecteur. Ne jamais avoir la suite, ça peut être hyper frustrant, je pense. Donc, ouais, je pense que je préférais limite me faire spoiler en prenant le risque de ne jamais lire la suite parce que quand on spoil, c'est vrai que ça gâche quand même le plaisir. Plutôt que de terminer un livre, et par exemple ce sera un livre que j'ai vraiment surkiffé, et à la fin on nous laisse sur un suspense de ouf et il n'y a pas de suite. Ça, ce serait super triste. Donc je préfère me faire spoiler. 9ème question, ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Alors, 2 mois c'est pas très long, on est d'accord. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois je vous fais genre une espèce de... Comme si j'attaquais un problème scientifique ou je sais pas quoi, je fais des suppositions, etc. Enfin bref, vous avez capté. Je fais un raisonnement de ouf à chaque fois, enfin pas de ouf mais... Ouais non, donc je disais, 2 mois à lire des livres nuls, ça va, c'est long sans être vraiment long. Par contre, ne jamais pouvoir parler d'un super livre... Ouais mais dans le fond... Ne jamais pouvoir parler d'un super livre. Ouais, mais c'est un seul, ça peut pas dire qu'on ne peut pas parler d'autres super livres, vous voyez. Ce serait un en particulier. Donc je pense que je dirais... Je pense que je dirais quand même ne jamais pouvoir parler d'un super livre parce que 2 mois, même si c'est pas long, si t'enchaînes les lectures pourries, ben ça peut devenir long justement. 10ème question, rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou... pouvoir lire ce prochain livre un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça paraît totalement logique de choisir la première proposition, c'est-à-dire rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre, parce que on gagne à la fois de rencontrer l'auteur et plus tard, bah, on achètera le livre si on veut, alors que dans la deuxième, ok, on peut lire le livre avant tout le monde, mais on rencontre pas l'auteur. Donc en fait, on gagne pas vraiment quelque chose parce que lire un livre en première c'est sympa, c'est cool parce que bah voilà, on aime bien ce sentiment d'être privilégié, mais en même temps, dans l'autre proposition, on vous propose de rencontrer l'auteur. Donc moi ça me paraît logique de choisir la première. 11ème question, faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. Là aussi, zéro hésitation, je pense que je préfère me faire dédicacer un livre tout simplement parce que je suis quelqu'un qui accorde beaucoup plus de valeur à ce qui est écrit. Il y a qu'à voir ce que je me suis fait tatouer, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une phrase tatouée sur les côtes qui veut dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc j'accorde beaucoup plus d'importance à ce qui est écrit, je garde toutes les lettres, etc. Donc je préfère une dédicace plutôt qu'une photo, en fait. Ouais, je préfère une dédicace. 12ème question, lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Attendre 2 ans c'est long. Je pense que je préfère lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès. Ça peut paraître assez bizarre, mais c'est quand même extrêmement rare que je relise un roman, ou alors c'est encore plus rare que je me mette à relire toute une série. Donc je pense que ça me paraît plus logique de choisir la première, comme ça j'aurai jamais à attendre 2 ans avant chaque livre.
13e question, un livre triste ou un livre qui fait peur? Je lis pas beaucoup de livres tristes. Et pourtant, j'aime bien ça dans le fond parce que j'aime bien pleurer. Enfin, pas j'aime bien pleurer, mais j'aime bien être bouleversée, etc. Et on va dire que plutôt que j'ai la larme facile. Mais je crois que je préfère quand même les livres qui font peur parce que je suis quand même une grande amatrice de Stephen King. J'aime beaucoup les trucs où ça fait flipper, ses histoires à lui surtout parce qu'il a le don de nous mettre dans des états. Mais moi je me souviens d'un livre, c'était Misery, où genre j'avais des hauts le cœur carrément, tellement il y avait des passages dégoûtants et qui me faisaient flipper quoi. Donc je préfère un livre qui fait peur. 4e question, un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? Là aussi, sans aucune hésitation, je préfère un livre avec un prologue parce que j'ai lu quand même pas mal de livres avec un épilogue où justement cet épilogue venait gâcher tout le livre plus ou moins. Enfin, venait pas vraiment gâcher tout le livre, mais ça gâchait la fin à proprement parler de l'histoire et ça n'apportait, soit ça apportait carrément rien, soit ça apportait quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc je préfère un livre avec un prologue. 15e question, ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois. Je pense, et je pense que tout le monde répondrait ça, que je préfère, enfin je sais pas en fait, peut-être pas les acheteurs compulsifs, mais comme moi je suis pas trop une acheteuse compulsive, je pense que je préfère ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois. Parce qu'une panne de lecture de 6 mois c'est long, 6 mois sans lire de livres, c'est difficile. Je pense que je l'ai déjà fait, peut-être l'année dernière où j'ai vraiment eu du mal. Enfin, l'année dernière j'ai lu des livres bien sûr, mais c'était beaucoup plus pour les cours et c'est vrai qu'il y a eu des périodes où il n'y avait pas du tout de lecture pour le plaisir. Donc je pense qu'il y a sûrement eu un moment où j'ai pas lu pendant très très longtemps, pas loin de 6 mois. Mais ouais, je préfère ne pas pouvoir acheter de livres que ne rien lire pendant 6 mois. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez répondu différemment à certaines questions. Bizarrement j'ai trouvé ce tag plutôt facile, je ne sais pas, peut-être que j'ai beaucoup de logique. Non je pense pas. Je pense pas que ce soit ça du tout. Mais les réponses me sont apparues comme ça, comme si c'était évident. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.